à tous sur cette nouvelle vidéo de jeu de rôle, donc Grimoire et Tentacules. Donc cette fois-ci un thème qui va varier du précédent où on avait fait du Cthulhu à l'époque 14-18 pour le petit rappel. Cette fois-ci on va se retrouver au 18e siècle et ce sera un thème pirates et corsaires, donc la flibuste et autres forbans des mers. Une équipe différente cette fois-ci avec 4 nouveaux joueurs, donc vous en avez déjà vu un dans le Cthulhu, les 3 autres pour vous ce sont des nouveaux, mais je vais vous les présenter rapidement. Tout d'abord, petit rappel sur ce qu'est le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est quoi ? Donc, c'est une histoire narrative qui va se dérouler durant quelques heures avec nous, quelques épisodes pour vous, dans laquelle moi, le maître de jeu, donc personnage à part, comme vous pouvez le voir, vais raconter une histoire avec les différents personnages protagonistes, éléments, même décors qui vont pouvoir croiser. Et c'est moi qui vais faire interagir les joueurs avec leur environnement. Les joueurs, eux, c'est les 4 que vous avez à côté de moi, donc ils ne connaissent pas l'univers, qui sont seulement au courant des rares informations qu'on leur a attribuées au tout départ et qui vont devoir évoluer dans l'aventure. Donc pour mettre tout de suite les situations, nous allons être donc en 1730 et on sera du côté de Madagascar et l'île de la Réunion. Avec moi donc 4 joueurs, à commencer par Long John Lewis qui sera joué par Shogun Potato et qui va me dire vite fait ce qu'il joue. Bah, je joue tout simplement un vieux pirate, vraiment de la quarantaine, borgne, un peu crado, vraiment bourrin et surtout un futur capitaine peut-être, possiblement, on ne sait pas. Donc voilà, qui est actuellement le second de l'équipage. Donc effectivement, qui a vocation à prendre un capitanat un jour. Voilà. Un capitanat. De son côté, nous avons Jacques Laroche. Alors, clairement, ahoy on s'en doute, avec un nom pareil, il doit être français. Pas Et du donc tout. ça sera joué par Il Kaza. il est russe. Le Oui, célèbre c'est ça, Jacques donc, Laroche. Jacques Laroche, donc, qui est maître canonnier donc, sur le bateau, qui s'est engagé il y a de cela une dizaine d'années en gros, donc, dans la marine, puis il a rejoint la piraterie, vu qu'il a vu que ça paye un peu plus. Et donc voilà, donc, c'est un officier à bord, il s'occupe de tout ce qui est canon, artillerie, poudre, etc. Et voilà, donc il est assez respecté dans le milieu et il aime beaucoup faire exposer les trucs. Voilà, c'est le maître canonnier de l'équipage. Ensuite, nous avons en dessous Tadeusz Jacobsen, donc il sera joué par Zen Ibuka, qui va nous expliquer vite fait son personnage. Tadeusz Jacobsen est ma foi un matelot plutôt simple, qui n'est pas engagé depuis très longtemps dans la piraterie, quelques années tout au plus, un peu pour fuir la vie à terre. Et puis voilà, c'est un matelot simple, plutôt apprécié de ses comparses, sans plus d'importance, mais voilà, un homme sympathique. Et enfin, l'un d'entre eux, qui porte alors non pas un nom complet mais un surnom, c'est Laguigne, qui sera joué par Gilou. Tout à fait, Laguigne, on ne connaît, enfin, on se pose même pas la question si on connaît son nom, tout le monde l'appelle comme ça. Il est français aussi, hein, il a été également dans la marine marchande avant d'être pirate, mais vu son caractère brutal quand même, ça s'est mal passé et il est vite passé du côté pirate où il se sent beaucoup mieux. Et petit détail donc, il a quand même quelques compétences puisque c'est lui qui tient la barre. Et tout à fait. Donc voilà, donc une fine équipe que nous allons lâcher donc en 1730, pardon. Alors, pour vous remettre un peu en situation, qu'est-ce qui se passe, d'où ils viennent ? On va commencer avec un personnage assez connu de la piraterie, c'est-à-dire Olivier Levasseur, surnommé Labuse, qui est un fameux pirate, alors je devrais dire d'origine française, mais ça vaudrait tout vu qu'il est né de façon un peu, on va dire, peu connue pour nous, qui a notamment parmi ses hauts faits d'armes la capture d'un galion portugais. Alors un immense navire rempli de ressources et de personnes de qualité à l'intérieur, qu'il parvient à prendre avec un second capitaine pirate qui s'appelait Taylor, donc dont seront issus les 4 joueurs que vous voyez là. Ces 2 navires, ces 2 capitaines pirates ont fait une prise énorme, c'est réputé être la plus grosse histoire de la piraterie, la plus grosse prise de l'histoire de la piraterie. Et ces 2 personnages, après cette prise, se sont enfuis de là où ils avaient réussi à capturer le navire. Et puis, évidemment, ont tenté d'en retirer une partie des richesses. Ils ont pu le faire. Le navire a fini par leur échapper parce que l'équipage qui était quand même à bord, parce qu'il faut bien le transporter ce navire, hein, on ne pouvait qu'y mettre quelques membres d'équipage des 2 navires pour l'occuper. Une mutinerie interne, une rébellion plutôt, a fait que le navire a été perdu, mais une grosse partie des ressources qu'il détenait avait pu être transférée. Labuse et Taylor avaient fait le choix d'aller sur un lieu qu'ils ont tenu secret, pour lequel ils ont caché une partie du trésor.
une grosse partie même, ne partageant qu'une partie légère auprès de l'équipage, puisque, selon la coutume, ils souhaitent finir la campagne de piraterie avant de faire le partage intégral. Le problème pour l'équipage de Taylor, l'équipage du Fantasy, nom de son navire, c'est que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils se sont séparés d'avec le navire de la Buse, et qu'ils n'ont aucune nouvelle de ce dernier, et donc aucune nouvelle de l'or qui devrait leur revenir. Donc l'humeur de l'équipage n'est pas au beau fixe, et on se doute que ça, dans les chaumières, ça râle un peu. Et c'est sur cette situation-là que nous allons retrouver Long John Lewis, à bord du navire, donc second du navire, qui est en intense discussion avec Jacques Laroche, le maître canonnier. Jacques. Taylor. Non, C'est pas Lewis. Taylor. Oui. Déjà, tu me confonds pas avec le capitaine, sinon ça va mal aller. Je veux savoir où en est l'équipage. Où en est l'équipage? C'est simple, ils veulent leur or. Moi aussi, au passage, je voudrais bien recevoir mon or. Maître canonnier s'en s'est rapporté un petit peu, et là, je n'ai pas touché grand-chose. Donc, on n'est pas très content. Et tu sais très bien que lorsqu'un équipage n'est pas très content, ça retombe très fortement sur les dirigeants. À la mention du mot or, je dirige ma serpillière un petit peu vers la conversation qui a l'air d'avoir lieu entre le second et le canonnier. Je me tourne vers le genou. Qu'est-ce que tu nous fais, la danseuse, là? T'as pas un autre pont à briquer? Non, je travaille ici, c'est bien. Cette conversation a l'air plutôt intéressante. Je vais prendre mon maître canonnier par l'épaule, le pousser un petit peu dans le coin. Est-ce que Taylor a dit quelque chose à qui que ce soit sur ce bateau? Tu connais Taylor. Taylor ne parle à personne. Aucune information n'a filtré depuis des semaines? Rien. Bordel. C'est le moment que je choisis un personnage Ça pue, bien Lewis. connu dans le navire Ça pue. pour ramener sa vieille carcasse, la Guigne, qui, voyant le second et le maître canonnier en pleine discussion, se décide d'aller la rejoindre. Master Lewis. Oui, timonier? Alors, Alors, quoi? L'or? ouf. Bah oui. L'or, évidemment. Tiens, tu La tombes cause, bien, hein. la guigne. Forcément, on parle d'or et tu débarques. Est-ce que Taylor bah, t'a donné j'ai le est-ce nez. que... Le cap. Est-ce que Taylor t'a donné un cap récemment? Pas changé depuis la semaine dernière. Actuellement, effectivement, vous continuez à Toujours. suivre le même cap qui doit vous amener à Saint-Domingue, une ville non loin. C'est pas normal. On devrait Ouais, voir les ouais. côtes depuis au moins 3 jours. Ouais, mais moi j'ai discuté avec quelques gars là. L'ambiance est pas superbe. Ouais, c'est ce que je disais. Ça s'échauffe. Si quelqu'un se pose la question, sachez que l'équipage est un peu agité en ce moment. Ça se sent. Matelot, Les toi là, relais. avec ton balai. Lâche-le Oui. et viens. C'est quoi ton nom? Thaddeus Jacobsen à votre service. Ouais, c'est un monsieur bon gars. Lewis. T'as été avec nous toute la campagne? Absolument. Ouais. Je sers sur ce bateau depuis C'est- maintenant un certain temps. Et Et je C'est peux pas vous toi dire, qui avais tiré sur le capitaine du dernier bateau qu'on a croisé? Je ne confirmerai ni ne nierai telle action. Je ne suis qu'un humble matelot au service de ce bateau. Attends, Thaddeus, t'aurais de l'audace. Il cause bien le jeune. J'ai eu le privilège d'aller à l'école, contrairement à pas mal de gens ici. Ça veut dire quoi ça? Ouais. Je ne parlais pas de vous. Vous êtes absolument d'illustres personnages Ça. essentiels de ce bateau, mais parmi mes camarades. Moi, ça me fait beaucoup marrer de voir le petit en train de, de pigeonner les plus anciens avec des belles paroles. Les plus jeunes pas vraiment, ça se taquine quoi. En tout cas, sachez que mes cons matelots sont plutôt bien agités et que vous parlez d'or. Je peux vous assurer que vous n'êtes pas les seuls à parler d'or à bord. Et justement, alors que vous en discutez, à l'extérieur, au niveau du pont, près de la cabine du capitaine, on entend des cris. Et la voix ne fait aucun doute, c'est celle de Taylor, qui est facilement enclin à de grande colère, qui est en train Moi, je d'assaisonner un des matelots qui
prend la chasse décision de reculer et d'espérer que ça passe. Moi, je m'en vais discrètement en Je leur cours. disant je devrais pas être vu avec vous. Je cours vers Sans mon le suivre. capitaine. Donc le second Moi, va je vers le vais- capitaine. Je m'approche, Ouais, moi, à ouais. distance. Et Doucement. effectivement, Taylor Taylor est en train de hurler sur un type. Taylor, Quoi, Lewis? Tu qu'est-ce dois que pas vous s'occuper? foutez, bordel? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez? Vous vous moquez de moi, Lewis? Figurez-vous que cet imbécile là s'est mis en tête de me parler de questions d'or alors qu'il voit bien que nous sommes en pleine mer. Mais Taylor, Quoi? nous sommes tout l'équipage à parler d'or. Et je m'en doute bien, bande d'imbéciles, mais crois que je vous le fasse. Moi aussi, j'attends les nouvelles de la buse. Vous êtes capitaine, vous avez des responsabilités envers nous. Vous nous avez promis un dû qui n'est pas là. Je vous l'ai promis, Lewis, et je vous l'ai promis à tout le reste de l'équipage, et vous l'aurez. Mais faites preuve de patience, bon sang, j'attends toujours ces nouvelles. Patience. Ça fait là plus d'une semaine que l'on ne voit plus les côtes, qu'on suit toujours le même cap. Nous Serions-nous irons à perdus, Saint-Domingue, second. Regardez-moi bien, Taylor. Lewis, Est-ce que nous serions perdus? allons, ne soyez pas stupides. Nous devons rallier Saint-Domingue, c'est le lieu probablement le plus calme pour nous, le temps que nous ayons des nouvelles. Vous sûr Alors, d'être à ce vraiment moment-là, je m'avance. C'est une menace, Lewis? Une menace. Une menace. Oui, Lewis, une menace. Écoutez-moi bien. Cet homme-là, quand il m'a proposé ce job, ce boulot, il m'a fait miroiter des quantités et des quantités d'or, me disant que la gloire, que la fortune, que la renommée m'attendait au bout du chemin. Vous allez vous taire, Lewis, immédiatement. Voilà où j'en suis. Bah, on se rapproche Voilà où j'en suis, des avec mois, quelques des matelots, poursuites. on se rapproche de la conversation Ouais. animée. Où est mon or, Taylor? Oui, il est où l'or? Lewis, Ah, il est où? voyant que ça s'échauffe un peu, Lewis sort une arme et la pointe vers le second. Enfin, Taylor, pardon, sort une Taylor, arme et la pointe vers le second. Oh. Lewis, j'ai Voilà. dit silence. Vous ne voulez Je pas sors faire mon ça, propre mousquet et je lui pointe, je pointe sur Taylor. On Oh, se calme, capitaine. On peut pas discuter, laissez-le discuter, il a raison. Il a raison. J'attrape L'équipage a une tendance à hache soutenir d'abordage. Lewis, même si une Pas loin. partie semble plutôt dubitative face à ce qui semble être un prémisse de mutinerie. Il est où l'or? Il est Marin où? Écoutez-moi Marin bien, cet imbécile. Ça suffit. Le premier qui m'ouvre et je l'abats. Et peut-être que ça vous calmera les autres. Si vous voulez en voir plusieurs pendus, c'est le moment. Je suis clair? Je vais fixer Taylor droit dans les yeux. Il te regarde aussi. Vous savez ce qu'on fait à un cheval qui n'arrive plus à marcher? Vous vous oubliez, Lewis. Non, mais t'inquiète pas, Lewis. Le capitaine tirera pas sans avoir l'accord de son supérieur. Il est en train, Le capitaine qu'on cherche désespérément. il est en train de tirer en arrière le chien du pistolet. Lorsqu'un cheval boite, on ne le sauve pas. Ah, voyant qu'il est en train de charger son arme, moi je m'approche prêt à bondir dessus sur le. sur Et le justement, capitaine. le moment où il choisit de tirer. Ah, je saute. Alors, Je saute en avant. tu me fais un petit jet d'initiative, s'il te plaît, pour essayer de te jeter sur lui avant qu'il ne réagisse. Moi, du coup, j'ai rien vu venir. Alors oui, Alors, toi, sinon, moi, tu le vois. en Moi, gros, j'attrape le plus rapidement possible une hache d'abordage pour être prêt à bondir. Moi, je tire en réflexe au niveau de l'épaule armée de Ok. Taylor. donc vous voyez Ça au dernier passe. moment, alors qu'il va tirer, Thaddeus, réussit ou pas? Ça passe. Thaddeus Ok. se jette sur l'arme et parvient à pousser le bras en fait du capitaine. Donc ça ne bloque pas le tir, mais le tir part au loin. Dans la foulée, Jacques, qui tire également, touche au niveau de l'épaule le capitaine, qui vole en arrière. Et tout de suite, évidemment, bien c'est la mêlée. Alors, on sort le sabre. Prenez ce bateau! Je Moi, sors je un prends mon deuxième, balai, deuxième je le mousquet. pète en deux. Au moment, Allez, on veut. au moment J'ai pas d'arme, Lewis ça va. se met à hurler « Prenez le bateau !» Dans l'équipage, c'est le chaos. Les tirs commencent à pleuvoir et Ralliez-vous! Après quelques Ralliez-vous à secondes. moi! vous voyez de nombreux marins hésiter sur un camp ou un autre. Les choix se font et les armes sortent. Tout le monde Alors, prend ce qu'il je- veut, hache d'abordage, bâton, tout ce qui passe à portée de main, et c'est une mêlée qui se lance entre les différents adversaires. Les combats s'enchaînent, que ce soit sur le pont, à l'intérieur même de la cabine, avec un Lewis furieux, en train d'abattre des adversaires tout en hurlant C'est sa bien, Lewis colère et furieux. d'essayer de motiver sa partie de l'équipage. Pendant qu'un Laguigne tout aussi nerveux tape
J'y vais, hein. Sa hargne habituelle, tout ce qui passe à proximité. Parfois Je d'ailleurs, reste il à- ne pas bien gaffe à ce qu'il y a mis. Alors, j'ai J'essaye une de petite rester du idée. côté du capitaine qui est par terre, mais dès que ça approche, Attends, où est Taylor? Est-ce que Taylor est toujours au sol? Taylor est au sol, il est devant toi. Est-ce que je peux le choper par le col? Tu peux le choper par le col. Il est en train de Alors je dire, sais ce que je fais, je salaud. le relève. Ah non, t'as Lewis qui est en train de dire je vais te détruire, Lewis. Taylor, Voyez, quand il s'avance, il s'en mange une. Voyez, votre folie vous a mené. Vous avez perdu votre équipage. je vais te tuer, Lewis. Vous avez un choix maintenant, capitaine. Prisonnier. Vivez. Rejoignez mon équipage. Mourrez. Va chier, fumier, et il te crache à la gueule. C'est une bonne réponse, Taylor. Car vous le savez, en piraterie, il n'y a pas de seconde chance. Et je lui plante. Ouais. Donc tu sors ton arme et tu le traverses. Ce qui a tendance à refroidir d'ailleurs les ardeurs d'une partie de l'équipage qui, voyant que le capitaine vient de décéder, commence à reculer et à alléger le taux des combats. Alors, Moi, sachant que moi, hurle à ce moment-là. Avec Lewis. moi, ce que je pouvais faire, c'était retourner un canon vers l'équipage dissident. Donc, enfin, Ce mec- le foutre de la grenaille, foutre de la grenaille, genre des trucs, et genre leur dire, vous vous calmez. Donc vous avez Jacques Laroche qui prend 2 artilleurs, qui leur dit avec moi, qui les traîne à un canon, on recule le canon en plein milieu du ponton et braque des mecs. Mais qu'est-ce qu'il fait? Alors, ce que je fais, c'est que je prends les ornements de Lewis, qui sont sur son manteau probablement. Je les prends et je les brandis. Qui est votre capitaine maintenant? Alors une partie de l'équipage effectivement tout de suite fait vive Lewis, pendant que le reste de l'équipage commence vraiment à perdre sa valeur et vous en voyez de plus en plus qui finissent par dire Lewis, voyant que la situation est un peu perdue pour leur côté. Ouais, et malheureusement, j'allume la mèche et il meurt. Donc Jacques Laroche finalement après une mûre décision finit par ne pas le faire quand même. Enfin je pense, c'est pas très faire quand même. Non, c'était- Et l'équipage se calme au fur et à mesure, bien que des armes continuent à être brandies. Le dernier, Je chope un pistolet qui traînait au passage. celui qui lâche pas son arme, c'est ça, je prends ma hache et je l'envoie à la gueule en visant le mât juste à côté de lui. Alors, vous avez un instant très calme où tout le monde sera dans le chien de faïence. Il y a quand même bien un peu moins d'une moitié de l'équipage, 40% de l'équipage qui est quand même contre vous, qui vous regarde des armes à la main toujours. Et puis soudain, c'est un cri qui vient de l'avant du bateau, enfin de la proue. Mhm. Récif, droit devant. Alors, il faut se tourner là, tout de suite. Réflexe, je lâche ce que j'ai, La je bouscule tout le monde, roi vers la barre. Et je Ouais, bouscule tout le monde. J'attends les ordres de la guigne et je me tiens prêt à manier les voiles. Entrez les voiles. Et moi, je rameute tous mes potes et je dis tous à nos postes, tous à nos postes. Dès que je suis à la barre, je regarde vite fait où sont les récifs, je choisis droit, tribord ou bâbord, et je donne les ordres. On vire à bâbord. Tirez les voiles. Tu fais donc ton mouvement immédiatement. Du carré de voile dépassé des mâts. Au niveau de l'équipage, face à un danger bien réel et immédiat, tout le monde se décide à reprendre ses postes. Donc beaucoup d'armes sont lâchées. Et les marins se ruent à leur poste, commencent à tirer ce qu'ils peuvent de cordage, à sortir tout ce qui est nécessaire pour protéger le navire. Revenez-vous, tas de canailles. Encordez-vous. Ce dernier approche dangereusement du récif et très très lentement, beaucoup trop lentement à votre goût, tourne vers bâbord pour l'éviter. Moi, je m'enroule une corde autour d'un bras, histoire d'être... La guigne. Beaucoup des marins font de même, ceux qui sont sur le pont en tout cas, pour essayer d'éviter un éventuel choc. Je sécurise tous les canons hein, pour éviter que ça se pèse trop la gueule si jamais on. Donc la roche, se Accrochez-vous dans la artilleurs de soute. sécuriser les différents canons, ce qu'ils font le plus vite possible. Et vous avancez. Je tire vers ce sur la récif. barre comme si c'était le diable Tout le qui la monde tire dans le dos de à l'autre côté. l'impact. Vous avancez doucement et très légèrement vous tournez. Pendant quelques secondes, tout le monde se prépare à l'impact. Et puis, Accrochez-vous. doucement, très doucement, vous évitez le récif. Moi, je regarde le regard de fou de la guigne, un peu terrorisé, alors qu'il est en train de prendre du plaisir, clairement, à faire cette Pas ce manœuvre soir, compliquée. Neptune. Pas ce soir, Neptune. Une fois le récif esquivé, Regarde Lewis, ça aurait été con. Ça, c'est très con. une fois le récif esquivé, tout le monde se trouve dans une situation un peu spéciale.
celle où ben, les combats ont été abandonnés, le temps de mettre en état le navire, de sauver le navire. Et donc maintenant, que faire? Puisque de capitaine, il n'y a plus. Il ne reste que Lewis, qui brandit les différents insignes de son statut, et qui a donné les ordres pour éviter le récif. Envoyons Taylor par le fond. Je revendique ma place sur ce navire en tant que capitaine. Ah, je me rapproche du groupe et je leur dis bon, c'était finement joué, Lewis, mais je pense qu'il faut faire la suite en bonne et due forme. Vous pouvez pas juste vous autoproclamer nouveau capitaine. On va perdre la moitié de l'équipage. Procédons au vote alors. Respectons les traditions. Alors, moi qui suis à la barre, je suis en hauteur, j'attrape une arme, je la mets bien en main, que tout le monde la voit. J'aimerais aller à Lewis. Ce bon Dieu sait se battre, et il saura nous mener à bon port et nous ramener à l'or qui nous est dû. Ouais. Contre. Alors, Laurent. la subtilité est de mise, et parmi ceux qui n'étaient pas spécialement pour Lewis, s'avance le quartier maître, qui, voyant la guigne le braquer, se met bien droit devant, et dit Non, c'est- Taylor est mort, mais on fera ça dans les règles. Je relève un peu l'arme vu que c'est le quartier maître. La guigne, relevez ce mousquet, et laissez voter comme il se doit. Vous êtes bien aimable. C'est comme ça qu'on avait fait de mon temps. Je le sais bien, mais c'est pour ça que je me méfie un peu de vous. Le reste de la navigation, les quelques heures qui suivent, sont le fruit d'intenses discussions entre marins. Puis finalement, on en appelle au vote. Par tradition, c'est le second et le quartier maître qui se chargent de comptabiliser les voix. Ça marche pas pour moi, je suis candidat. Ah, on s'en fout. C'est donc le quartier maître qui va tout compter. Qui a besoin d'aide Moi, je demande à un de mes matelots, enfin de mes matelots, c'est pas mes matelots, mais un de mes potes Quartier maître, prenez un matelot avec vous. d'aller garder l'œil quand même, un Soyez œil deux. impartial là-dessus. Il y en a Quartier un maître. qui sait de compter. Prends les Je voix. me tiens à côté de la barre. J'attends. Les voix sont prises au fur et à mesure. Et au bout de quelques instants, le quartier maître se relève, se tourne vers Lewis. Alors Capitaine, Alors il semble que l'équipage ait pris la décision de se rallier à vous. Sur C'est l'absence sans doute la d'adversaire, meilleure décision de la journée. mais au moins par approbation. Si vous souhaitez dire quelque chose, c'est le moment. Messieurs, il se pourrait qu'aujourd'hui, vous fassiez un pas de plus vers ce butin qui nous est promis. Vous avez vu ce que j'ai réservé à Taylor. Je suis prêt à assumer les conséquences de mes actes. Il n'y a pas de seconde chance en piraterie. Et celui qui jugera bon de me balancer par-dessus bord, qu'il le fasse. Cependant, je vous demande de mettre votre confiance en moi. Je ne vous abandonnerai pas. Et je vous mènerai à bon port. Le Fantasy a un nouveau capitaine. Ouais. Sur l'air. Du côté des marins, les gens soutiennent enfin d'avoir un capitaine qui leur propose autre chose. Et c'est dans la bonne humeur qu'ils se relèvent tous et hurlent Vive le capitaine Lewis! Vive le capitaine Lewis! Celui qui nous tournée ramènera de notre Rome! homme! Du rhum. Moi je fais Adius. sauter un baril de rhum. Oui, oui capitaine. Faites-moi l'honneur de nous débarrasser de Monsieur Taylor, gisant sur le pont. Avec plaisir mon capitaine. Là je chope Manu Militari, le cadavre inanimé, forcément. Oh, encore Capitaine, que je montre bien aux gens, histoire de faire hurler encore, galvaniser les troupes. Alors les gens, du coup, la soif de sang les a pris, même ceux qui un peu finalement le défendaient. Attends, je cours vers Thaddeus. Attends. J'enlève la bague au doigt de Taylor. Regine, qui C'est bon, ne perd vas-y. pas l'esprit, embarque la bague et dit Ce sera un acompte.
et je le jette à l'eau négligemment. Je trouve son chapeau que je jette derrière lui à l'eau. Et le chapeau tombe en slow motion sur le cadavre du capitaine qui coule tout doucement dans les embruns. Le chapeau, lui, reste flotté quelques instants avant qu'une vague ne l'emporte. Tout le monde alors se tourne vers le capitaine Lewis Il s'en est fait de Taylor. et le timonier de car le regarde et dit Capitaine, quel cap? Oui. C'est moi qui Sur dis la ça. terre. Au plus Capitaine. proche. Quel cap? C'est- Nord-nord-ouest. Allez, relevez-vous, bande de racailles! Allez, sortez les voiles. Le capitaine a choisi un cap! Ce soir, nous mangeons à terre. Tout l'équipage se rue au truc dans un dernier ouais puis commence à partir. Le voyage continue et vous le savez, vu la position où vous êtes, il faudra quand même quelques temps avant de retrouver tout simplement un lieu où accoster. De ton point de vue, la Guigne, vous n'êtes pas non plus à des jours de la Terre, mais il faudra bien une demi-journée pour atteindre la première côte disponible. Je Ah, bichonne ouais, mon des- baril de rhum en attendant. Les matelots qui profitent de l'occasion pour se taper une petite lampée. Vous lancez le navire vers la côte. L'humeur Yay! s'est bien améliorée. Et l'équipage, pris à la joie d'espérer fortune et gloire, comme finalement on leur promet si souvent, se lance dans une chanson Chantons mes amis. sur le chemin de la côte. Le reste du voyage se passe tranquillement. Et puis vous atteignez en vue les côtes de Saint-Christophe. Saint-Christophe qui est un petit coin assez paisible. Et pour ce que vous en savez, qui a choisi une politique assez laxiste avec tout ce qui est de la piraterie pour éviter d'être elle-même la cible de ces derniers. Préparez la manœuvre d'accostage! Ah non, moi j'attends que la vigie me dise terre, terre. Et donc la vigie, Trop tard. capitaine, la terre en vue. Préparez la manœuvre d'accostage! Le timonier qui regarde le capitaine. Bon, bah, je peux le faire maintenant ou c'est bon. La vigie a parlé, vous pouvez le faire. La guille, Allez, remonte vas-y, la fais- terre. Fais ton créneau là, commence pas la guigne. Deux secondes, hein. Fais la voile progressivement. Décale-moi le rétro, je vois rien, putain. Donc pendant qu'il part dans des plaisanteries totalement anachroniques, nous repartons vers le reste de l'aventure. Et vous accostez Voilà. sur les rives de la ville. Saint-Christophe, ouais. Une fois arrivé, Temps d'aller Ça dans fait un trop les vrai- voyageurs. il y a un premier problème. Quelles sont les instructions du capitaine sur les possibilités pour l'équipage d'être à terre? Combien de jours ça fait à peu près là qu'on a du coup qu'on n'a pas touché terre? Une semaine, 2 non, semaines et c'est demie. pas Qu'est-ce que Ah ouais, l'équipage doit carrément. savoir précisément? ça Ouais. Est-ce qu'ils peuvent descendre du Le bateau? cartimètre en fait doit savoir s'il autorise le départ de tout l'équipage, d'une partie seulement ou de quelques élus. Ils ont tous picolé, capitaine, ils ont besoin de ça. Je pense également que les hommes ont besoin de fêtes. Si on laisse malheureusement quelques marins et que parmi ces marins se trouvent quelques personnes qui étaient encore alliées à Taylor, il se pourrait que nous retrouvions du sabotage. Je préfère perdre des marins dans la nature, alcoolisés au rhum, plutôt que de les perdre sur un bateau et qu'ils fassent quelques dommages ici. Bien dit capitaine, bon débarras. Que tout le monde parte à terre. Aucun homme de quart, capitaine? Très bien. Le cartimètre transmet donc la bonne nouvelle, qui est favorablement accueillie évidemment par les marins. Ouais, picolé. Ça peut être intéressant de trouver quelqu'un à terre pour surveiller le bateau, pas qu'on nous le pique. Si tout le monde Je peux descend. laisser moi, un de hein. mes un ou deux Laissez quelques gars artières de confiance. de garde. Moi je reste pas, c'est ça, moi, je vais ouais. picoler moi. Vous avez des gars de confiance, bah mettez-les sur le bateau. Donc tu fais laisser quelques hommes bon bah qui tirent la gueule évidemment hein,
mais que tu choisis pour rester. C'est ça? On vous ramènera un baril. C'est ça. Ouais, il y a comme ça qu'on ramènera un baril. Du coup, ce faisant, vous partez vous-même. Quel faisant? Où ça? Je voudrais m'entretenir avec le quartier maître. Juste avant qu'on débarque dans la grosse ville. Donc les différents équipages se préparent à partir et le quartier maître vient de voir. Capitaine? Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les possibilités pour faire changer un navire de nom? Vous voulez dire le fantasy? Précisément. Ben écoutez capitaine, en temps normal je vous dirais que c'est pas évident de faire changer le nom du navire. Les hommes y sont attachés et puis ils ont une certaine fierté par rapport à ça. Mais le changement de capitaine s'étant fait, vous pouvez prendre le risque. Par contre, ce sera à vous de donner un nom à ce navire, un nom glorieux que les marins puissent défendre rapidement. Sans quoi ils risquent de se lasser d'avoir perdu un nom qui leur valait quelques avantages. Alors je remarque le visage attristé de la guigne qui a dû sans doute entendre ma requête sur le changement de nom. Je sais que vous étiez attaché à ce vaisseau, la guigne, mais ce vaisseau c'est celui de Taylor avec ce nom-là. On a besoin d'un nom, d'un nouveau nom. On a changé de capitaine, ce navire aura un nouveau nom. Ouais, mais capitaine, le fantasy et son équipage, c'est lui qui a fait la plus grosse prise de l'histoire de la piraterie sur ces maudits portugais. Bien joué. Peut-être, mais actuellement, nous serons sans doute recherchés. Ce sera peut-être l'occasion de passer inaperçu. Ouais. Ouais, vous êtes certain que les Portugais sont à notre recherche. Et avec eux, les Anglais. Feu! 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 C'est un monde de filous où les rumeurs et les nouvelles vont vite. Je suis désolé, mais je ne prendrai aucun risque pour la survie de cet équipage. C'est beau. On n'a pas élu n'importe qui, messieurs. Il y a des noms pour le navire, capitaine? On se mettra ça à un vote. Pour le moment, je souhaite effacer ce nom-là. Quartier maître, Monsieur? faites le nécessaire au niveau de la capitainerie et décrochez-moi cette affreuse plaque. Très bien monsieur, je vais faire repeindre. Il se dirige auprès de la capitainerie. Alors tu sais que ce sera principalement pour faire oublier aux locaux qu'ils ont vu le nom fantasy avant de voir un nouveau nom. Bien! Direction la taverne! Et c'est sur ce que tout l'équipage se dirige vers la taverne, joyeusement plutôt, puisque ils le savent, ce sera probablement leur dernier moment de fête avant un bon moment, puisque leur problème demeure le même, à savoir où est passé la buse et où est passé le trésor. 15 marins sur le bahut du mort, yop là-haut une bouteille de rhum, à boire et le diable avait réglé leur sort, yop là-haut une bouteille de rhum. John Silver a pris le commandement.